Joël Ursule a entonné Africain mon amour, j'étais dans la peau. Peau d'ébène, Ebony, Kushi, Naki, Zanji, j'étais dans la peau. Maurus, c'est de là qu'on a le terme mort. C'est pas loin de les Maoris, dans l'océan Pacifique. Alors, essayez de reprendre ce message-là en Wolof, en Swahili, en Kikongo, en Chiluba, en berbère, si vous voulez, en Touareg, en Soniké. Pas la peine de dresser les gens les uns contre les autres. Le Congo, c'est 450 tribus. Le Cameroun en a 300, plus de 300, avec divers dialectes. Alors, ce n'est pas une raison pour ne pas fonder des nations, pour ne pas rester soudés, pour ne pas ôter le verre de la division, de la perfidie, de la félonie qui a été déposée dans la tête par la charogne. Au Rwanda, où a été orchestré le génocide par Bill Clinton, Kagame et la pègre britannique, française, parce que c'est toute une coalition d'ogres. On a au Rwanda que 3 tribus, les Twa, Hutu, Tutsi. Et lors de ce génocide, il y a eu déplacement des populations qui ont été accueillies, évidemment, celles-là qui fuyaient les massacres, ont été accueillies dans la RDC. Quand on a tué Juvenal Habyarimana et son collègue, son homologue burundais, Museveni, qui est en Ouganda, tire les ficelles. Est-ce qu'on comprend maintenant qu'il y en a parmi nous des faux culs, c'est-à-dire que des faux jetons, des personnes qui professent être des panafricanistes et qui ne le sont pas du tout. La bande à Sonko, la bande à, évidemment, Dioman Faye. Hein? Est-ce qu'on comprend enfin les enjeux? Est-ce qu'on comprend un peu ce que Ado a fait? Nana Ado, Nana Akufo Ado. Nana, déjà, c'est un nom qu'on peut retrouver dans les populations de l'Ouest Cameroun. Et cette homonymie n'est pas le fait d'un hasard, je crois. Est-ce qu'on peut comprendre que Patrice Talon, Nana, quand ils appellent les diasporas à venir investir au Bénin, au Ghana, c'est pour tout simplement voler leur fric. Think outside the box. Apprenons un peu de l'Alliance du Sahel, dont les populations ont consenti à des sacrifices. On ne peut pas rester dans l'agnole, dans le sexe, le football, les facéties, et puis s'attendre à mûrir la pensée, mûrir la réflexion critique, hein, qui permettent de se reconstruire, réinventer la vie et se doter d'une puissance, d'une armée forte, une armée organisée. Hein, comment le comprendre? Vous avez la peau d'ébène après la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Vous aviez des combattants qui sont partis des Amériques. Ils voulaient former l'armée d'Égypte sous Sadat, si mes souvenirs. Non, pas sous Sadat. C'était plutôt sous son nom va venir tout à l'heure. C'était un congénère de Osagiefo, Kwame Nkrumah, former les armées d'Égypte, former les armées, une armée qui devait être une force commune, faite des régiments venus d'Égypte, venus du Ghana et venus du Congo. Malheureusement, ce projet a été détruit. Un peu comme Kadhafi s'est levé pour soutenir
par beaucoup de financement, la pensée, la dynamique, la créativité, la technologie de la peau d'ébène. Malheureusement, ce rêve s'est envolé. Mais il y a encore, quand on regarde quelqu'un comme Chiombuzi, qui est un self-made man, sorti de rien, qui n'a pas été à l'école telle qu'on connaît, mais qui fait des inventions qui ont été retrouvées au salon de technologie de Californie il y a 1 an. Notamment un téléviseur qui peut fonctionner sans être branché. À nous de creuser nos méninges, savoir qu'on peut faire mieux. Ne pas seulement se contenter de regarder les prouesses technologiques en Chine, ne pas se contenter d'utiliser les applications faites par d'autres gens. Il doit y avoir des échanges. Nous avons des personnes ressources qui peuvent revenir tendre la main d'association à ceux qui sont restés, à ceux qui paient le prix ici. Alors, pourquoi ne pas briser la tutelle intellectuelle? Briser, on a des gens, Mamadou Dango, qui est un astrophysicien, Neil deGrasse Tyson. Vous avez beaucoup de personnes ressources qui peuvent revenir et travailler. Le fait qu'on ait la tyrannie, le fait qu'on ait la bêtise n'est pas une excuse. Parce que, voyez-vous, la nature a horreur du vide. Quand l'immigration sélective finit par pomper, siphonner toutes nos énergies, siphonner tout ce qu'on peut avoir comme intelligentsia, et on va travailler pour la même pègre, la même charogne. Alors, réveillons-nous, revenez et battons-nous ensemble. Car nous portons la responsabilité dans le désastre de tout ce continent. Et soyez sûrs, vous qui vous en allez, qui vous sauvez, qui vous cachez, comme des pouilleux, il n'y a pas de refuge pour vous. Nulle part il n'y a de refuge, sinon dans le continent bien-aimé, Otep.